Allez-vous opter pour une entreprise individuelle ou directement pour une société? C'est l'un des choix les plus importants lors du démarrage en tant qu'indépendant. Ce n'est évidemment pas négligeable non plus. En Belgique, il existe différentes formes d'entreprises pour les indépendants, mais il y a principalement deux options réellement pertinentes au démarrage: l'entreprise individuelle et la société. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le bon choix dépend de votre activité, de vos revenus attendus et aussi de votre situation personnelle. Je vais commencer par expliquer l'entreprise individuelle. C'est en fait la manière la plus simple et la plus rapide de se lancer comme indépendant. Il n'y a pas de capital minimum requis. Il n'est pas nécessaire de rédiger un acte de constitution et vous n'avez pas besoin de passer par un notaire. Et les frais administratifs restent finalement limités. En tant que personne physique, vous êtes propriétaire de l'entreprise, ce qui signifie qu'il n'y a pas de distinction juridique entre vous et l'entreprise individuelle. En réalité, vous êtes l'entreprise individuelle. Tous les revenus et dépenses de l'entreprise sont considérés comme des revenus personnels. Vous payez donc l'impôt des personnes physiques et des cotisations sociales personnelles dessus. Le grand avantage de l'entreprise individuelle est que le démarrage se fait très rapidement et simplement via un guichet d'entreprise. Vous n'avez pas besoin d'apporter de capital ni de rédiger de statut et les obligations comptables sont également limitées. Une comptabilité simplifiée suffit finalement. Malheureusement, il y a aussi un certain nombre d'inconvénients liés à ce statut. Vous êtes personnellement et indéfiniment responsable des dettes de votre entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est donc idéale pour les indépendants débutants qui prennent peu de risques, ont des besoins d'investissement modestes et une orientation claire vers la prestation de services. Nous allons maintenant parler de la société. Une société est en fait une identité juridique distincte, une entité, une personne morale qui est séparée de vous en tant que personne physique. Vous créez une société par un acte notarié et vous devez faire rédiger des statuts dans lesquels sont fixés l'objet, la structure et les pouvoirs de la société. L'une des formes de société les plus choisies par les indépendants est la SARL, Société à responsabilité limitée, l'ancienne SPRL. Mais il existe aussi de nombreuses autres formes de société, comme la SA, Société anonyme, la SC, Société coopérative, la SNC, Société en nom collectif ou la Société en commandite, également appelée SCOM en abrégé. Le grand avantage de la société, c'est que la responsabilité est en principe limitée au capital apporté dans la société. Votre patrimoine privé reste donc protégé, sauf en cas de faute ou de cautionnement personnel. L'impôt des sociétés est généralement aussi nettement, plus bas que les tranches les plus élevées de l'impôt des personnes physiques. Le taux ordinaire s'élève à 25%, avec un taux réduit de 20% sur les premiers 100 000 € de bénéfices pour les petites sociétés. Une société comporte aussi un certain nombre d'inconvénients. Le coût de démarrage est généralement nettement plus élevé que pour une entreprise individuelle. Il faut compter des frais de notaire, une publication au Moniteur belge et encore un certain nombre de formalités administratives. Il y a une comptabilité en partie double obligatoire, ce qui entraîne également des coûts supplémentaires. Et il y a aussi des obligations annuelles, comme le dépôt des comptes annuels à la Banque nationale. Une entreprise individuelle est simple, peu coûteuse et flexible, mais elle implique une responsabilité personnelle illimitée. Une société, en revanche, offre une protection de votre patrimoine privé, une optimisation fiscale et des possibilités de croissance, mais elle demande beaucoup plus d'administration et de discipline. Acerta.